Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut donner l'accès à Internet aux équipements qui sont sur GNS3. Pour le moment, on avait déjà installé GNS3 et VMware. Nous avions aussi ajouté des machines virtuelles dans GNS3. Nous avons aussi ajouté des machines, des équipements Cisco, c'est-à-dire des routeurs et des switches. Et nous avions aussi configuré une petite topologie. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment on peut permettre aux équipements, des routeurs, des PC, de pouvoir avoir accès à Internet. Donc, pour ce faire, je vais commencer par ajouter un VPC, un PC virtuel. Je le mets sur la machine physique. Ici, là où vous aurez ici votre nom. On peut ici, OK. Maintenant, on va prendre les clouds. C'est les clouds qui vont nous permettre de pouvoir avoir accès à Internet. Donc, on les met ici. Ici, ne les mettez pas sur GNS3VM parce que les cartes qui seront disponibles ce sont les cartes qui sont sur la machine virtuelle de GNS3. Donc, celles qui sont sur la veine de GNS3. Prenez ici votre nom, le nom de votre machine. Ça sera connecté sur la machine physique. Ici, OK. Maintenant, nous allons maintenant configurer ce cloud-là. On fait ici, clic droit, configure. Ici, vous pouvez voir ici les cartes Bluetooth. Bon, la carte Bluetooth qui est sur la machine physique. La carte Ethernet 2 et Ethernet 4 qui sont les cartes que c'est pour l'accès par rapport pour la machine physique. Si on clique sur Share Special Ethernet, on verra ici tous les cartes qui sont sur VMware. On peut remarquer ici qu'on a la carte VMnet 8, cette carte-là, qui va nous permettre de pouvoir avoir accès à Internet. Parce que si on vient sur GNS3, on peut remarquer, bon, on peut voir ici que la carte 28 est connectée sur NAT, ce qui va permettre de pouvoir avoir accès à Internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir ici, on prend la carte 28 et on ajoute Add. Après, on clique sur Apply. OK. La carte 28 est déjà ajoutée dans le cloud. Nous allons maintenant relier les PC au cloud. Donc, on prend ici un câble pour les PC Ethernet 0 et pour le cloud, on met ici la carte 28. Nous pouvons maintenant démarrer la machine. Donc, on fait ici clic droit, Start. Nous allons maintenant lancer la machine. On fait ici clic deux fois. D'accord? On va vérifier l'adresse IP de la machine avec Show IP. On voit ici que pour le moment, il n'y a pas une adresse IP. On va demander au cloud de donner l'adresse IP par DHCP. On fait ici IP DHCP. Nous pouvons voir que la machine a reçu l'adresse IP 23.144. Bon, 192.168.23.144. Avec le gateway, la passerelle qui est là. Pourquoi de cette adresse? Si on vient sur GNS3, on peut voir que la carte NAT a ici 192.168.23.0. Comme place de distribution, nous pouvons voir ici de 128 à 254. Et comme passerelle, on a ici la partie point .2. Bon, c'est le point .2 qui est passerelle. Donc, à partir de cette adresse IP, on peut aller sur Internet. Si on fait ici un ping 8.8.8.8, on aura ici une réponse sur Internet. On peut aussi faire un ping google.com et nous aurons aussi une réponse. Maintenant, on va ajouter un autre équipement. Je vais prendre ici un PC, celui qui est là, je vais le prendre. Maintenant, je peux aussi prendre un autre cloud pour le relier au PC là. Mais il est plus facile de prendre un switch. Comme vous le savez, le switch, c'est celui qui permet de relier les éléments de réseau. Donc, on va prendre un switch. Supposons le switch qui est là. Et c'est celui qui sera connecté au cloud. Et tous les autres PC seront connectés au switch. Ce qui veut dire que tous les autres PC pourront avoir la DCP par DCP depuis le cloud. Donc, on va enlever les liaisons qui est là. Delete. Je le mets ici. Le 0, je le mets de ce côté-là. Avec la carte 28. Je prends aussi, je vais lier maintenant tous les équipements au switch. Maintenant, si je viens ici, je lance à nouveau, je peux toujours faire un ping. Parce que le PC est toujours connecté à Internet. Mais cette fois-ci, c'est à partir du switch. Maintenant, je vais démarrer maintenant ce PC qui est là. C'est une machine virtuelle. Je fais ici clic droit, Start.
La machine a été démarrée. On ouvre le terminal. On fait ici Windows R, CMD. On tape la commande ipconfig. Nous pouvons voir que la machine a aussi reçu une adresse IP par DCP 23.136. Le VPC c'était 23.144. Si on essaie de faire un ping vers Internet, ping 8.8.8.8, on a aussi une réponse. On peut aussi faire ping google.com et on aura toujours une réponse. Mais non. Pourquoi la machine a reçu automatiquement l'adresse IP? Parce que si on fait ici un cpa.cpl, on vient dans la dictionnaire des cartes propriété, IPv4, on peut voir que la machine se trouve sur automatique. Si vous avez ici une adresse IP fixée, cliquez sur obtenir une adresse IP automatiquement. Et aussi pour le DNS. Donc, tout ça, c'est bon. Maintenant, imaginons qu'on a un réseau local. D'accord? On vient ici. On a un réseau local avec un routeur. Et on souhaite de même permettre au PC de pouvoir aller sur Internet. Donc, je vais mettre ici un routeur. Je le mets ici. Je vais enlever les liaisons qu'il y a. Okay. Maintenant, cette liaison, je le mets dans le routeur. Comme vous le savez, les routeurs, c'est lui qui permet de faire, qui permet de relier plusieurs réseaux. Donc, on va relier des réseaux locaux avec le réseau qui est sur Internet. Donc, je prends ici un câble, je vais lier maintenant le switch au routeur. Phase 0, 0. Et ici, phase 0, 1. Mais cette fois-ci, ici, ça sera avec la carte VNet Suite pour l'accès Internet. Maintenant, je vais démarrer le routeur. Clic droit, Start. Nous allons utiliser les réseaux locaux. On va mettre ici, disons, 10.0.0.0 chez la 24. Ce qui veut dire que je dois configurer mon PC, mon équipement, avec l'adresse IP. Donc, avec une adresse IP qui est sur cette place-là. Je prends le PC, PC1, le VPC. Je dis ici, je vais mettre ici, je dis ici IP 10.0.0.1, disons 10, avec le max 24. La passerelle 10.0.0.1. Ça sera l'adresse IP de routeur. Et ici, entrée. Si je tape ici la commande IP show, non, c'est show IP. Je verrai ici l'adresse IP que j'ai fixé sur le client. Maintenant, si je fais ici un ping vers Google 8.8.8.8, ici je n'aurai pas une réponse. Parce que on se trouve cette fois-ci sur un réseau local. Là maintenant, je n'aurai pas accès à Internet. Je peux aussi essayer avec ping google.fr.com. Je n'aurai pas la réponse parce que je ne suis pas connecté à Internet. Maintenant, comment assurer ici que le PC puisse avoir accès à Internet? Je vais aussi venir sur l'ancien virtuel. Je démarre celui-là. Je vais ici, je vais fixer une adresse IP. IPv4. Et ici, je vais mettre ici 10.0.0.1, disons 20. 255, 255, 255.0. Validé. OK. OK. D'accord. Maintenant, si je prends encore le CMD, je vais fermer ça. Je fais ici ipconfig. Je vois ici que l'adresse IP a été fixée. Mais si je fais un ping 8.8.8.8, je n'aurai pas accès. Parce que cette fois-ci, je ne suis pas connecté à Internet. Donc, comment permettre maintenant que ces PC-là, bon, les PC qui sont là, les clients qui sont là, les clients qui sont là, puissent avoir accès à Internet? Je vais configurer le routeur pour qu'ils puissent se communiquer avec Internet. Donc, je vais démarrer le routeur. Je vais d'abord afficher les interfaces. Je clique ici. Phase 00, phase 01. D'accord. Nous allons maintenant configurer le routeur. Je mets ici conf pour se connecter à la console de configuration. Conf interface phase 0. Je vais vérifier d'abord. On a ici phase 00 pour les réseaux locaux. Phase 00. IP address 10.0.0.1. C'est la passerelle qu'on a mis sur le client.
avec les marques 255, 255, 255.0 charge 24. Non shutdown. Maintenant, je vais configurer maintenant l'interface phase 01 pour pouvoir recevoir les SIP automatiquement par DCP depuis la carte VMnet 8. Je fais ici interface phase 01. Je vais mettre ici IP address DHCP. Après, je mets ici non shutdown. Cette interface maintenant va recevoir les SIP automatiquement par DCP depuis la carte VMnet 8. Et vous pouvez vérifier ici que les routeurs, il a pris ici 192.168.23.146. Ce qui veut dire que les routeurs, je vais ici notre charbon pour l'allumer. Ce qui veut dire que les routeurs pourront accéder à Internet. Donc, je fais ici MP 8.8.8.8 et les routeurs parviennent à se communiquer à Internet. Donc, ce qui veut dire que les PC, étant donné qu'ils ont comme passerelle les routeurs, bon, celui qui est là, on va voir si le PC là pourra avoir accès à Internet. Donc, je viens sur le PC qui est là, je fais encore un ping 8.8.8.8. Cette fois-ci, j'aurai une réponse parce qu'on a mis comme passerelle la SIP de routeur. Si on fait ici show IP, donc ici on verra ici que la passerelle du PC, c'est la SIP de routeur. Ce qui veut dire maintenant que ce PC, malgré qu'il n'est pas connecté à Internet, il a comme passerelle le routeur et le routeur est connecté à Internet. Donc, il pourra aussi avoir accès à Internet. Je fais aussi un ping google.com. J'aurai aussi une réponse. Maintenant, essayons avec la machine virtuelle. Si on fait ici un ping 8.8.8, lui ici n'a pas accès à Internet. Pourquoi? On n'a pas mis comme passerelle les routeurs. Donc, si on repart avec un CPR.cpr, ce niveau-là, propriété, IPv4, nous devons aussi mettre ici la passerelle, la DCP de routeur 10.0.0.1. Et la partie DNS, cette partie aussi est très importante. On doit mettre ici les DNS, la DCP de Google. La DCP qui nous permet de pouvoir aller faire des recherches. Je peux mettre ici 8.8.8.8. Je peux aussi mettre ici, même la DCP de routeur, ça va passer aussi. Je vais mettre ici 8.8.4.4. Ce sont les DNS de Google. Valider. OK, OK. Annuler, annuler. Cette fois-ci, si je viens ici, je fais encore les ping et j'aurai maintenant une réponse. Je fais aussi ping google.com et j'aurai toujours une réponse. Et c'est comme ça qu'on fait pour permettre aux équipements sous GNS3 de pouvoir avoir accès à Internet. Pour ne pas avoir à configurer nous-mêmes le DNS dans le client et la passerelle, on peut configurer un DHCP dans le routeur qui va permettre à chaque PC connecté au switch de pouvoir recevoir les ICP automatiquement. Donc, ça, on va le faire. Je vais dans le routeur 1, je vais configurer le DHCP. Je mets ici conf IP DHCP pôle, je l'appelle pôle A. C'est pour définir le pôle qu'on va créer. Je définis le réseau avec un network 10.0.0.0 slash 24 255 255 255.0. C'est les réseaux locaux. Nous allons maintenant définir l'adresse IP du routeur avec un default router 10.0.0.1. Ça sera la passerelle pour les PC qui sont connectés au réseau. Maintenant, il faut aussi définir le DNS 8.8.8.8. On va aussi mettre 8.8.8.4. Bon, 8.8.4.4. On peut aussi mettre 1.1.1. Ce sont les DNS de Google. On peut essayer entrer. Et c'est bon. Ce qui veut dire maintenant, si je peux venir dans le client, celui qui est là, je vais écraser les configurations avec IP DHCP. Et vous pouvez voir que lui, il a reçu .d parce qu'on a configuré le DHCP sur le routeur. Si on fait ici un show IP, lui, il aura le réseau local comme réseau, la passerelle du routeur et aussi les DNS qu'on a fixés, ceux qui sont là. Ce qui veut dire maintenant, si je fais ici un ping de Google 8.8.8.8, j'aurai une réponse parce qu'il a comme passerelle le routeur. Si je fais aussi un ping google.com, j'aurai toujours une réponse. Maintenant, dans les clients virtuels, je fais la même chose. Je viens ici, à ce niveau-là,
Je vais dans ce petit là, propriété, IPv4. Ici, maintenant, au lieu de fixer un récipient, je vais dire obtenir automatiquement. Obtenir, OK, OK, fermer. Je ferme ça aussi. Et maintenant, je fais ici un ipconfig. Il a reçu ici .3. Mais vous pouvez remarquer ici en bas qu'il est connecté à Internet. Donc, si on fait ici un ping 8.8.8.8, il aura accès. Je fais aussi un ping google.com, il aura aussi accès à Internet. Malgré qu'il qu'on n'a pas mis une carte sur Internet, lui, il a accès à Internet parce qu'il est connecté au routeur. Ce qui veut dire que je peux prendre ici le navigateur. Je mets, disons, Google, ou bien Facebook. Et nous aurons ici une réponse, c'est-à-dire que la machine là, elle a accès à Internet. Il y a aussi une autre possibilité, au cas où vous ne voulez pas utiliser les clouds, vous ne pas utiliser les clouds, vous pouvez simplement mettre la carte sur NAT. Disons, moi par exemple, je ne souhaite pas que mon routeur soit connecté au cloud. Je ne le veux pas. Mais par contre, je veux que mon PC puisse avoir accès à Internet. Donc, ce que je vais faire, au lieu de mettre le cloud qui est là, je peux le supprimer. Et les clients qui est là, je vais les mettre sur NAT. Ce qui veut dire que je viens dans VMware. Le client qui est là, au lieu de le mettre au lieu de faire ce qu'on a fait ici, je vais simplement modifier sa carte réseau. Je fais ici sur le client, je fais ici clic droit, setting. Et après, là, c'est VMnet 1. Je vais tout simplement cliquer sur VMnet 1 ici. Je prends ici la carte VMnet 8. C'est carrément la même chose. Soit je le fais de cette façon-là pour qu'il puisse avoir accès à Internet. Ou soit je le mets ici avec VMnet 8, après sur OK. Il aura aussi l'accès à Internet. Maintenant, disons que moi, au lieu d'avoir ici une seule carte réseau sur NAT, comment je pourrais faire pour que mon client puisse avoir des interfaces réseau? Donc, ça c'est simple. Je viens sur GNS3, je vais enlever les liaisons qui est là, delete. Sur la VM, je fais ici clic droit, configure, network. Et à ce niveau-là, on a ici une seule carte. Je peux ici l'ajouter. Je fais ici apply. OK. Là maintenant, la machine virtuelle a des cartes réseau. Ce qui veut dire maintenant, si je prends ici une carte, j'aurai ici Ethernet 0, Ethernet 1. Je vais prendre Ethernet 0 pour l'accès à Internet, c'est-à-dire je les connecte à VMnet 8. Et après, je prends ici Ethernet 1 pour le réseau local. Ça dépend de vous. Non, ça dépend de vous, ce que vous voulez faire. Mais vous savez déjà, vous connaissez déjà deux méthodes pour pouvoir permettre aux équipements qui sont sur GNS3 de pouvoir avoir accès à Internet. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.